Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition. L'actualité de ce vendredi, le sélectionneur des Lions a rendu publique la liste des 27 joueurs qui participeront à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Affaire de la pouponnière Currieur Mandé, Ndella Madior Diouf en prison depuis hier jeudi. Éducation, près de 4000 étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont reçu leur diplôme. Conseil constitutionnel, 93 dossiers de candidature sont concernés par le tirage déterminant l'ordre de contrôle des parrainages. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous démarrons avec la conférence de presse du sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi une liste de 27 joueurs devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec 13 champions d'Afrique en titre. Suivons le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, au micro de ADTV. Bien. Youssouf Sabaly, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhate, Moussa Niakhate, Alassane Gueye, Paolo Niger, Ismaël Jacob, Pathé Ciss, Cheikh Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Lamine Sy, Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, je n'avais pas besoin de vous donner parce qu'il y a sorti déjà sur La commission de contrôle des parrainages vient de démarrer ce vendredi 29 décembre 2023. La procédure liée au tirage au sort détermine l'ordre de vérification des dossiers de candidature. L'exercice qui a démarré à 10h36 se fait au siège du Conseil constitutionnel. L'ordre de passage des partis et coalitions pour le traitement des dossiers des parrainages sera connu à l'issue de cet exercice. Le tirage au sort portera sur 93 dossiers de candidature qui ont été enregistrés. Importance par rapport suñu gët Boubacar Camara nekk à la première position, Hadjibou Soumaré deuxième, Ousmane Kane quatrième, Ousmane Sonko quatrième position, ki nga xam ne moom mooy El Hadji Diouf septième position, Abdoulaye Sylla borom C50 nekk à la huitième position, Cheikh Tidiane Gadio dégg ngeen son mandataire à la neuvième position, ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye nekk à la 12e position, Mohamed El Habib Tounkara nekk à la 14e position, ki nga xam ne mooy Didier Fall nekk à la 17e position, Mary Teuw à la 15e position, Assom Diatta nekk à la 18e position, ki nga xam ne moom mooy Mbacké Sarr 21e position, Alioune Sarr 22e position, ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bamba Dièye nekk à la 25e position, Cheikh Bara Dolly nekk à la 27e position, Talla Sylla borom Thiès nekk à la 28e position, Jean-Baptiste Diouf, le maire de Boubacar Camara nekk à la 29e position, Idrissa Seck nekk à la 30e position, Khadim Diop à la 32e position, Pape Djibril Fall moom moo nekk à la 39e position. Ki nga xam ne moom mooy Cheikh ak yow ki nga xam ne moom mooy Thionia maanaam moom ngi nekk à la 5e position. Habib Sy nekk à la 52e position, Karim Wade Meïssa Wade borom Qatar moom mu ngi nekk fi nga xam ne moom mooy à la 49e position. Mamadou Lamine Diallo Thionia nga ni ban position Thionia maa ngi koy wax léegi 52 comme ça. waaw 55e nga wax 52e 5e position Amadou Ali Kane moo fa nekk 52e Habib Sy moo fa nekk 52e Habib Sy moo fa nekk Thionia mu ngi nekk à la 55e position.
Éducation à présent, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ex-UVS a organisé hier la 7e et dernière journée de ses Graduation Day au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. L'événement était consacré aux diplômés des 5 espaces numériques ouverts ENO de la région de Dakar, Mermoz, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Sébikotane. N'est-ce pas, Thioro Diouf? Quelques 3941 étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, issus des espaces numériques ouverts ENO de Sébikotane, Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Mermoz, ont reçu hier jeudi leur diplôme en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche. L'événement, qui avait pour cadre le Dakar Arena à Diamniadio, clôture une série de cérémonies de graduation organisée depuis le mois de juillet dans les régions du nord et du centre du pays. Elle coïncide également avec la célébration des 10 années de l'université. Cette journée revêt une signification particulière car nous n'inaugurons pas seulement un nouveau chapitre dans la vie de nos diplômés, nous clôturons également les cérémonies de graduation pour l'année 2023, ainsi que la célébration de la décennie d'existence de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, a déclaré le recteur dudit université, Moussa Lo. L'affaire Ndella Madior Diouf, elle a été placée sous mandat de dépôt hier jeudi 28 décembre 2023. La propriétaire de la pouponnière Keur Yërmandé va séjourner en prison en attendant l'instruction de son dossier. Elle a été inculpée des faits d'homicide involontaire, de maltraitance d'enfants, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exercice illégal de la profession de médecin, d'ouverture et exploitation d'une pouponnière sans autorisation administrative, entre autres. Terminons ce journal avec ce reportage du jour. Les moyens de transport à 2 roues, encore appelés moto ou taxi à Jakarta, ont pris goût dans la capitale dakaroise. Très prisés par certains citoyens, ils sont à présent dans la ligne de mire des conducteurs de taxi et les agents de police qui leur mènent la vie dure sur la route. C'est fort de ce constat que les conducteurs sollicitent un appui auprès de leurs autorités étatiques. Ce reportage signé Koumba Faye. Les conducteurs des motos Jakarta, communément appelés Tchak-Tchakmen, rencontrent des situations très difficiles au cours de la route. Dans la capitale dakaroise, les moyens de transport à 2 roues sont très prisés par certains citoyens, mais les conducteurs de taxi et les agents de police leur mènent la vie dure, selon Pape Ngom et Abbas Sankara, président des Jakartamen, trouvé à quelques mètres du gare routière de Petersen. Toutefois, des difficultés sont aussi rencontrées par les conducteurs de moto Jakarta vis-à-vis de leurs clients. Ainsi, ils lancent un appel aux autorités étatiques. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.